Merci. Alors, chers collègues, je vous propose de commencer ce conseil municipal du 25 juin 2024 et Isabelle Pasteur va faire l'appel comme d'habitude. Alors, Rémi Détang. Présent. Isabelle Pasteur, présente. Moulet-Gélal, excusez, pouvoir à Philippe Schmitt. Catherine Gauzy. Présente. Philippe Schmitt. Présent. Sandrine Mutin. Présente. Patricia Bonneau. Présente. Valentin Niaourou. Présent. Skira Bouziane Laroussi. Présente. Kamaï Souvent-Lassi, je pense qu'il a un peu de retard, il va arriver. Annette Malaclet, excusez, pouvoir à Patricia Bonneau. Saturnin Aounou. Denis Ruet, excusé. Donc il est excusé pour la bonne cause puisqu'il est convié au Lions Club ce soir pour recevoir un chèque pour son association des chiens guides. Donc c'est plutôt une bonne excuse. Alors excusé, donc pouvoir à Saturnin Aounou. Evelyne Preyoni. Sylvain Boulogne, excusé, pouvoir à Valentin Niaourou. Hicham Elkret, excusé, pouvoir à Véronique Bachelard. Véronique Bachelard. Présente. Céline Froiduroux. Présente. Sophie Pantier. Présente. Moussin Bamba, excusé, pouvoir à Kamaï Souvent-Lassi. Noélie Bengeli, excusé, pouvoir à Catherine Gauzy. Joseph Thomas, excusé, pouvoir à moi-même. Maëlys Gany, excusé, pouvoir à Sandrine Mutin. Naïma Conglonge, excusé, pouvoir à Sébastien Quinquer. Benoît Milot, excusé, pouvoir à Virginie Dos Santos. Virginie Dos Santos. Présente. Sébastien Quinquer. Présent. Gérard Desclin. Présent. Majid Tayebi, excusé, pouvoir à Gérard Desclin. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Merci. Nous avons une pensée pour notre collègue Hicham qui a perdu sa maman et qui explique son absence ce soir. Et je vous propose donc c'est notre collègue Sandrine Mutin qui tiendra le cahier des délibérations. Et je vous propose aussi de nommer Johan Lavier en tant que secrétaire auxiliaire pour ce conseil municipal. Le rapport numéro 1 est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 9 avril dernier. Avez-vous des remarques, des questions ? Je n'en vois pas, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 2, donc dans le cadre de la politique de la ville, c'est le contrat de ville 2024-2030 de Dijon Métropole, qui porte pour titre Engagement quartier 2030. Et c'est notre collègue Sophie Pantier qui nous le présente. Merci, monsieur le maire. Depuis janvier 2024, Quetigny comptabilise de nouveau un quartier prioritaire après avoir été en quartier de veille durant 6 années. Le quartier Quetigny Centre, c'est-à-dire rue Ronde, rue des Huches, parc du Grand Chénier, enregistre un taux de pauvreté nettement supérieur au reste de la ville, avec 27% de taux de pauvreté et un revenu médian à 1 396 €. Cela n'est pas une surprise, mais ce n'est pas non plus une fatalité. La hausse du chômage, de l'inflation, du coût des énergies et des biens de première nécessité en est la principale raison. Cette reconnaissance en QPV est une opportunité supplémentaire pour notre ville de développer des actions transversales en faveur des habitants du quartier et de veiller à l'accès aux droits, à la culture et à la lutte contre l'isolement. Le contrat de ville 2024-2030 a été élaboré de mars 2023 à février 2024. Il est l'aboutissement d'un travail collectif et participatif auquel les acteurs et les habitants ont contribué. Le nouveau contrat de ville métropolitain 2024-2030, dans lequel s'inscrit Quetigny, a défini plusieurs axes de concertation avec les habitants des quartiers et également avec les associations agissant sur le territoire. Les axes sont les transitions, incluant le numérique, l'environnement, le vieillissement ou encore les mobilités, l'emploi, incluant l'insertion professionnelle, la lutte contre les discriminations ou encore l'accès aux stages, la tranquillité publique et la citoyenneté, incluant la prévention de la délinquance, la propreté de l'espace public, l'accompagnement à la parentalité, l'émancipation, incluant l'accès à la culture, au sport, au lien social, au droit, à l'apprentissage de la langue française
et à l'amélioration de la communication en direction des habitants et des actions visant à promouvoir l'égalité hommes-femmes ainsi que les valeurs de la République seront également plébiscitées dans le cadre de la politique de la ville et des soutiens financiers accordés. Ce nouveau contrat de ville permettra de mobiliser les partenaires institutionnels et les associations locales pour travailler de concert à la réalisation de ces axes de travail. Des financements de la ville, de la métropole, de la région et de l'État viendront appuyer le développement de ces actions de terrain pour un effet levier en complément du droit commun. Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le contrat de ville 2024-2030 joint en annexe 1, d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat de ville 2024-2030, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à la mise en œuvre du contrat de ville sur le territoire métropolitain. Merci Sophie. Sur ce contrat, y a-t-il des questions, Monsieur Decla? Oui. L'idée d'aller vers n'est pas nouvelle. C'est un leitmotiv, sinon un slogan de la municipalité, avec lequel il serait difficile de ne pas être d'accord. Mais nous constatons ici une évolution dans la démarche. Il y eut une période récente où ce vocable ressemblait à une coquille pas très pleine, en particulier lorsque des choix urbanistiques majeurs étaient en jeu. Aujourd'hui, la reconfiguration des commissions municipales et un appel qui se traduit véritablement dans les faits à la participation de nos concitoyens aux politiques publiques depuis quelques mois est encourageant. Nous y souscrivons. Sur l'émancipation des habitants, nous approuvons franchement la prise en compte des fragilités des uns et des autres et nous serons vigilants sur la mise en œuvre de ces principes que nous partageons. À propos du rapprochement de la police avec la population, nous considérons que la multiplication des caméras de surveillance n'est pas un signe très positif. Pour la participation citoyenne, nous notons que sa mise en œuvre récente sur la plaine des Aiguisons est positive, malgré le grand couac sur le financement du projet vers la fin. Il s'agit d'un projet de dimension assez modeste. Nous souhaitons que l'ensemble des choix d'urbanisme et de politique sociale s'inspire de ces principes, puisque tout cela était au cœur de notre programme de 2020. Nous demandons une précision sur les espaces collaboratifs, évoqués peu après le milieu de la page 4 de la notice, et au paragraphe 3 de la page 8 du contrat de ville. Plus généralement, nous constatons que le contrat de ville sur les quartiers évolue dans le bon sens, et nous voterons pour. D'autres interventions? Madame Dos Santos. Nous tenons tout d'abord à saluer le travail collectif et participatif qui a permis l'élaboration du contrat de ville 2024-2030 pour Dijon Métropole. Ce plan d'action est essentiel pour réduire les inégalités sociales et améliorer la qualité de vie des habitants de nos quartiers prioritaires. Cependant, nous voudrions exprimer quelques réserves et formuler des propositions pour renforcer l'efficacité de ce contrat. Une remarque très importante concernant l'emploi et l'activité économique. Concernant le volet emploi, nous souhaiterions rappeler à Monsieur le maire et à nos collègues que tous les nouveaux bénéficiaires du RSA, notamment ceux des quartiers prioritaires de la ville, sont automatiquement inscrits à France Travail. Un conseiller dédié les accompagne spécifiquement. Il est important de souligner que si le taux de chômage a diminué, ce n'est pas uniquement une preuve de l'attachement au travail des habitants, c'est aussi le résultat du travail intensif et personnalisé des conseillers de France Travail et de ses partenaires. Ces professionnels accompagnent les bénéficiaires dans leur recherche d'emploi, les préparent pour les recrutements et les assistent dans les démarches spécifiques, en collaboration avec des organismes tels que les missions locales, les centres de formation, le PLI et Cap Emploi. Cette dynamique positive est le fruit d'un accompagnement rigoureux et de la promotion des aides financières aux employeurs pour l'embauche des publics et des QPV. C'est aussi cette mobilisation concertée qui permet de réaliser des progrès significatifs en matière d'emploi. D'autre part, nous souhaiterions faire de nouvelles propositions pour renforcer l'impact de ce contrat de ville. Un suivi rigoureux et de la transparence, en mettant en place un système de suivi transparent des actions entreprises avec des rapports réguliers pour mesurer l'impact réel des initiatives. Une coordination optimisée
en améliorant la coordination entre les différents acteurs impliqués afin de maximiser l'efficacité des actions et éviter les doublons. Un soutien accru aux initiatives locales. Accorder un soutien accru aux initiatives locales et aux projets portés par les habitants eux-mêmes qui connaissent mieux que quiconque leurs besoins de leur quartier. En conclusion, nous soutenons ce plan d'action ambitieux et nécessaire. Cependant, nous insistons sur la nécessité d'une mise en œuvre rapide et efficace avec un suivi rigoureux pour garantir que ces engagements se traduisent par des améliorations concrètes pour nos quartiers prioritaires. Merci. Tu veux répondre? Juste pour dire que, en ce qui concerne la concertation, ce sont de nombreux ateliers qui ont été mis en place et suivis par un cabinet. Ils ont été mis en place sur l'ensemble des quartiers QPV, aussi bien à destination des élus, des associations, des partenaires et des habitants. Ils se sont rendus soit sur les structures ou soit sur le terrain pour collecter les informations, les besoins et les souhaits des habitants. Voilà pour votre question sur la participation. Et concernant les points que vous indiquiez, transparence, coordination et soutien aux associations, sur ces 3 axes-là, ce sont des points que vous pouvez voir puisque, en fait, la coordination, il y aura de nombreuses copies d'écotex sur lesquelles on aura de retour des actions menées. On a aussi une collaboration qui se fait avec les associations, sur la transmission, dès qu'on a une information sur un appel à projet. On les transmet, on les accompagne, on les guide, on les met en relation avec les interlocuteurs. Toutes ces actions-là seront aussi vues dans les copies et l'écotech. Et le soutien aux associations, c'est ce que je vous disais, c'est tout ce que nous mettons, nous, en soutien avec le service vie associative et les services de la ville, pour les accompagner sur le montage de projets et les orienter aussi vers les meilleurs financeurs pour leurs actions. Et après, voir aussi comment elles peuvent s'articuler avec les actions mises en place par la commune, pour qu'il y ait une synergie accentuée de ce dispositif pour les habitants. Voilà. Merci. Moi, je veux saluer ce travail collectif, comme l'a rappelé notre collègue Sophie, collectif et participatif. Parce que nous n'avons pas attendu de revenir en QPV pour travailler sur toutes les données, les transitions, le numérique, l'environnement, le vieillissement ou encore les mobilités. Ça, nous y travaillons depuis et nous accentuons encore même ces actions. La prévention de la délinquance par le biais de la MPDM, nous y travaillons effectivement. Nous avons aussi un éducateur spécialisé qui travaille justement en relation avec ces éducateurs. Le PRE. Le PRE, c'est 260 enfants jeunes qui sont passés à travers ce PRE et on le verra d'ailleurs après aussi dans le cadre des emplois, il y a un dossier et c'est bien cette volonté. L'accès à la culture, je crois que la parenthèse est bien là aussi l'outil pour l'accès à la culture et nous n'avons pas évidemment attendu, puisque à l'époque où nous avons appuyé pour lancer la parenthèse, nous n'étions pas effectivement en quartier prioritaire. Alors, Monsieur Decla, oui, ça fait partie de ces sujets, de ces dossiers, les caméras. Les caméras, il y a des habitants de Quetigny qui ne sont pas opposés, qui trouvent même que c'est un mieux pour leur quotidien. Et nous, leur quotidien nous intéresse parce que eux, ils le vivent au quotidien, comme je le dis, et de pouvoir régler le quotidien insupportable qu'ils ont subi, qu'ils ont eu aux 5-7 rues rondes, par exemple, eh bien, les caméras y ont contribué. Elles ont pu aussi régler quelques problèmes, remettre en tout cas quelques personnes dans le droit chemin. C'est aussi ces vertus-là que je veux retenir. Et puis, par rapport au travail, Madame Dos Santos, effectivement, vous avez cité France Travail, mais il y a Créative qui fait aussi beaucoup dans le cadre de l'emploi. Et là aussi, nous n'avons pas attendu.
quant à la coordination optimisée, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Évitons les doublons, les superpositions. Et il faut que tous les acteurs participent et de façon à ce que l'on soit efficace. Puis la participation citoyenne, les amis, je crois que Sophie en est justement porteuse. Elle est bien engagée. Il y a une réflexion qui est menée sur un possible conseil citoyen. Je pense au budget participatif que l'on lance, que l'on met en place. D'ailleurs, l'appel a été fait et ces projets seront examinés très prochainement, avec aussi des outils, l'outil numérique pour participer à ces sondages sont des outils et la mise en place de gestion urbaine sociale de proximité, je veux croire que l'on y travaille, que l'on met en place. Je pense à l'appartement qui est rue Ronde, par exemple, où là, il y a des choses qui sont engagées. Sur le projet Plaine des Aiguisons, c'est un bel exemple, en tout cas, de participatif, et qui finalement, malgré tout ce que l'on a pu entendre, eh bien, le résultat est atteint. Il y avait un budget qui a été donné, dimensionné dès le départ, mais je crois que c'est lorsque nous avons construit la parenthèse, nous avions dit que nous avions 4,5 millions pour construire cet équipement, et nous n'avons pas terminé à 9 millions, parce que d'abord, vous nous auriez insulté, mais quand on définit un projet, on en définit aussi les coûts, et c'est pas au cours de ce projet qu'on revoit le coût de ce projet. C'est notre façon de travailler, mais c'est une façon de travailler en bon père de famille. Et quant à cet urbanisme que vous décriez encore, moi je voudrais juste vous rappeler, nous avions un bureau métropolitain la semaine dernière, et où il était rappelé qu'aujourd'hui, il y a 11 250 demandes de logement qui ne sont pas satisfaites aujourd'hui. Et voilà, c'est aussi notre réponse. Et le logement, c'est le premier droit essentiel auquel chacune et chacun a droit. Et je vous rappelle, je vous invite en tout cas à méditer sur ce chiffre, 11 250 demandes de logement. Il y a un peu plus de la moitié des premiers demandeurs, et les autres, c'est pour changer de logement. Mais si vous n'en construisez pas, évidemment, chacun reste prisonnier de son logement, et le problème n'avance pas. Donc je pense que nous sommes en bonne situation. Ce contrat de ville doit permettre, ça a été rappelé, aux différents acteurs de travailler en coordination. Et continuons, il y a des attentes, on le voit à travers les élections et ce que l'on peut entendre de nos concitoyens. En tout cas, je le rappelle, nous n'avons pas attendu et nous continuons. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de passer au vote. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Rapport numéro 3. Et c'est notre collègue Philippe Schmitt qui nous présente donc une cession à la SPLAD d'une partie de la parcelle cadastrée AP 74 qui est située 1 rue du Midi. Ça marche ? Oui. Lors du conseil municipal d'avril dernier, nous avions autorisé M. le maire à désaffecter et déclasser la parcelle située rue du Midi d'une surface de 1708 m². Il s'agit désormais d'autoriser la vente de cette parcelle à la société AGVI afin de réaliser des logements pour 24 personnes âgées en colocation avec la présence 24 heures sur 24 d'aides-soignants qui disposeront de 3 logements de fonction. Avec plus de 30% de seniors dans sa population, dont près de 900 âgés de plus de 75 ans, notre ville doit se doter de logements adaptés au vieillissement de sa population. Si nous possédons d'ores et déjà un EHPAD pour personnes très dépendantes et que les appartements pour seniors autonomes avec service sur place sont en achèvement, avenue du Cromois, nous n'étions pas dotés de résidences pour seniors en perte d'autonomie.
Cela est pourtant fortement plébiscité par les personnes âgées, et ma collègue Catherine Casi peut en témoigner. Ces demandes se sont exprimées lors des ateliers de concertation Ville Amis des Aînés. L'adaptation des logements pour rester le plus longtemps possible chez soi est une urgence pour la population senior. De plus, cette parcelle est d'ores et déjà urbanisée puisqu'elle accueillait l'ancienne crèche municipale. Et je l'ai dit la dernière fois, la majorité des arbres ne présentant pas de maladie seront conservés. Enfin, je précise que l'emplacement des logements en bordure de route et de tram est un choix de la société AGV qui précise que les seniors apprécient des axes passants et vivants. Mes chers collègues, je vous propose donc d'approuver la vente de la parcelle AP74 pour 1 € symbolique à la SPLAD, qui sera chargé de vendre la parcelle à AGV pour un montant de 200 000 € dans le cadre de l'aménagement du cœur de ville. Ces 200 000 € seront ainsi au crédit de la ville dans l'opération d'aménagement confiée à la SPLAD. Merci. Oui, vas-y. Donc, donc le conseil municipal décide d'approuver à la cession à 1 € symbolique une partie de la P74 de 1800 m² pour intervenir entre la commune et la société publique d'aménagement d'agglomération de Genèse, conformément au projet de division que vous avez en annexe 2. D'autoriser donc la SPLAD à vendre à AGV ou toute autre entité pouvant se situer le lot A du tènement foncier de l'ancienne crèche dont la division est en cours, située sur la parcelle cadastrée AP74, en vue de la construction d'une résidence dédiée aux seniors comprenant 6 logements, dont 3 unités d'habitation de 8 locataires, de 8 colocataires, et d'une surface planchée de 1405 m², et d'autoriser M. le maire à signer l'acte authentique à intervenir entre la commune et la SPLAD, qui sera opéré par voie d'acte notarié devant les notaires précités, ainsi que tout document nécessaire à son exécution. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Declercq. Nous comprenons la démarche globale consistant à prendre en compte le vieillissement de la population quétignoise et à faire en sorte que la classe d'âge dont je fais partie puisse rester dans la ville avec des possibilités d'aide dans sa vie quotidienne. Mais ce chantier de la rue du Midi s'ajoute à d'autres restantes constructions pour les aînés, auxquelles vous avez fait allusion, monsieur le maire. La résidence Le Cromois à l'est, la résidence Kaufmann-Ebrode en cours d'achèvement au nord, l'immeuble intergénérationnel au sud, dans un lieu très proche de l'opération Cœur de Ville que nous avons sévèrement critiquée. Question, n'est-ce pas trop? Les bâtiments, certes décorés dans l'esprit de Bernard Lassus dont ils respectent l'héritage, sont beaucoup plus hauts, R+3 nous dit le texte, que l'ancienne crèche qui est en cours de démolition. Et même s'ils ne sont pas dans le périmètre officiel de la ZAC, accroissent là encore la densification du cœur de ville. Par ailleurs, nous comprenons la démarche d'une vente consentie à la SPLAD à l'euro symbolique au regard de l'intérêt général du projet et l'intérêt technique de cette dépossession, mais il est toujours regrettable d'éloigner les élus de la réalisation des projets par le recours à une entité financière très puissante qui n'a pas toujours travaillé dans le sens que nous souhaitions. L'expression « adaptation envisagée ne remettant pas en cause l'économie générale du document », c'est peut-être un point de détail, ne nous paraît pas très précise. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons approuver sans réserve ce projet et en cohérence avec nos engagements de 2020, nous votons contre. Merci, c'est dommage. Et vous n'irez pas. Non, je pense que vous avez tort, vraiment. L'EHPAD, c'est 65 lits pour des personnes qui aujourd'hui sont très dépendantes. Kaufmann, c'est 120 logements. La résidence intergénérationnelle, c'est 60 logements. Et donc là, comme vous avez pu le voir, c'est 24 personnes vieillissantes qui seront accueillies. Donc il y a une diversité pour des gens qui sont effectivement dépendants, voire très dépendants, et des gens qui sont moins dépendants. Et les besoins ne représentent pas 10% de la population âgée. Donc vous voyez, on pourrait en faire encore plus
et je ne suis pas inquiet quant à l'occupation de ces logements. De plus, il faut bien imaginer que, comme toujours, c'est le même schéma, le même principe. La mamie, le papy qui est tout seul dans son logement trop grand, dans un pavillon, dans un appartement, eh bien, venant dans ces structures, va libérer de l'emplacement. Et ainsi, des jeunes avec des enfants, même s'il y a de moins en moins d'enfants, pourront venir occuper ces logements. Et c'est bien comme cela que l'on repyramide l'âge et la population de Quetigny. Donc, voilà. Et puis, vraiment, il faut bien entendre la diversité. Les coûts, le projet AGV n'est pas une maison de retraite, donc ça veut dire que l'on aura des coûts. En plus, il y a l'APL qui sera possible. Enfin, et ça permettra, en tout cas à des familles et à des personnes plutôt modestes, de pouvoir continuer à vivre à Quetigny, où ils habitent peut-être depuis longtemps. Et c'est bien l'objet. Là aussi, c'est une réponse sociale dont nous sommes très fiers. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre. Donc, un contre. Deux, puisque... de s'abstenir. Donc, adopté. Je vous remercie. Rapport numéro 4. Il concerne la désaffectation de la parcelle cadastrée AI 530, rue du Golfe. Et c'est notre collègue Philippe Schmitt, toujours, qui nous le présente. Je vous propose de présenter cette délibération de désaffectation de la parcelle cadastrée AI 530, d'une surface de 580 mètres, avec la délibération numéro 5 et la délibération numéro 6, qui seront le déclassement et la cession de la parcelle. Donc c'est une délibération qu'on a déjà vue, puisque on devait vendre une parcelle de 410 mètres carrés, et pour des raisons de canalisation, on a pu donc augmenter cette surface à vendre, et pour l'amener donc à 581 mètres carrés et un montant total de 11 620 € au lieu des 410 mètres de départ. Voilà ce que je rends. En bref, on l'a vu en commission, on l'a déjà vu au dernier conseil municipal. Voilà ce que l'on peut dire sur cette délibération, sur ces délibérations, puisqu'on va faire à 4, 5 et 6 en même temps, ça m'évitera de causer trop longtemps. Alors, effectivement, sur la 4, on désaffecte, sur la 5, on déclasse, et sur la 6, on vend. Voilà, et c'est le positionnement précis, comme l'a rappelé Philippe, qui fait que l'on doit vendre un peu plus de terrain pour tenir compte de cette canalisation enfouie dans cette parcelle. Alors, je vais diversifier les votes. Sur la désaffectation de la parcelle cadastrée, y a-t-il des votes contre? Alors, je voudrais juste répondre globalement, juste avant, pour justifier mon vote. Donc, il s'agit de mesures avant tout juridiques et techniques, ne modifiant qu'à la marge une cession déjà décidée contre laquelle nous nous étions clairement exprimés le 19 décembre. Nous voterons à nouveau contre ces décisions de pure forme concernant une minuscule parcelle qui ne change guère les contours et l'usage du terrain concerné. Donc ça sera 3 fois non. Très bien. Et je vous propose de passer au vote donc pour chaque rapport. Le rapport 4 qui concerne la désaffectation de cette parcelle, donc qui vote contre, donc 2, qui s'abstient. Adopté, je vous remercie. C'est pour rappeler que c'est pour faire du logement là aussi. Et ça veut dire que les étudiants et étudiantes, bien sûr, de la Croix-Rouge, par exemple, pourront habiter en proximité, en tout cas, de leur lieu d'études. Le rapport 5, c'est le déclassement de la parcelle, donc qui est d'avis de voter contre, 2 contre, de s'abstenir, il n'y en a pas, donc adopté. Et le rapport 6, qui est donc la cession de cette parcelle à la société Théma, qui est d'avis de voter contre, toujours 2
pour la cohérence. Il n'y a pas d'abstention et donc adopté. Je vous remercie. Philippe Schmitt donc continue en nous présentant le rapport 7 qui est la convention de soutien pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus avec l'éco-organisme Citeo. Donc la lutte contre les déchets est une action essentielle de notre municipalité qui est aujourd'hui dotée de 3 agents de propreté en sus des services de propreté gérés directement par Dijon Métropole. Nous organisons par ailleurs chaque année un ramassage citoyen. Il faudrait que tu te rapproches du micro, parce qu'on n'entend pas. Je vais rapprocher. Oui, merci. Donc, où en étais-je ? Nous organisons donc par ailleurs chaque année un ramassage citoyen pour sensibiliser la population à la lutte contre les déchets. Début juin, près de 40 kg de déchets ont été ramassés. Les éco-organismes, dont Citeo, ont désormais pour obligation d'accompagner les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des déchets d'emballage ménager. Cela relève de la responsabilité élargie des producteurs, principe selon lequel les personnes responsables de la mise sur le marché de certains produits peuvent être rendues responsables de financer ou d'organiser la prévention et la gestion des déchets issus de ces produits en fin de vie. Dans ce cadre, Citeo propose un nouvel accompagnement spécifique à toutes les communes et groupements de communes ayant en charge le nettoiement des déchets via une convention type de soutien pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus. Cette convention, d'une durée maximum de 5 ans, prévoit des engagements réciproques visant à la mise en place d'un plan de lutte contre les déchets abandonnés diffus d'emballage, c'est-à-dire les emballages papier et plastique, et non pas les encombrants et dépôts sauvages qui font d'ailleurs l'objet d'actions autres par la municipalité. Un soutien financier au coût des opérations de nettoiement et de réduction des déchets abandonnés diffus sur l'espace public et déchets liés aux dépôts contraires au règlement des collectes, compris donc entre 90 centimes et 4,30 € par habitant et par an, selon la typologie de la collectivité. Le soutien financier de l'éco-organisme à la ville de Quetigny représenterait ainsi 32 000 € par an, soit le financement d'un ETP. Donc, il est demandé, donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de soutien pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus avec Citeo et la décision de rejoindre le groupement des communes signataires, d'approuver la désignation de Dijon Métropole en tant que mandataire du groupement des communes souhaitant s'engager dans la lutte contre les déchets abandonnés diffus et d'autoriser Monsieur le Président de Dijon Métropole à signer la convention Citeo jointe en annexe 5 et d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention entre Dijon Métropole et les communes adhérentes du groupement qui définira les modalités de fonctionnement du groupement et du reversement des soutiens. Merci. Voilà. Y a-t-il des interventions ? Juste un mot. Il s'agit d'une question importante pour le mieux vivre au quotidien et pour l'hygiène publique. Les déchets abandonnés diffus sont un véritable problème pour les collectivités locales et la mutualisation au niveau de la métropole devrait être facteur de rationalisation, de plus grande efficience et d'économie d'échelle. Donc nous voterons pour. Merci. S'il n'y a pas Monsieur Quinquer. Alors, cette convention propose des mesures importantes pour améliorer la propreté de notre ville et nos espaces publics bien trop délaissés ces derniers temps, mais mérite également une analyse critique et constructive. Je vais d'abord aborder les points positifs. En premier, un engagement réciproque. La convention met en place des engagements réciproques entre Citeo et les collectivités. Cela garantit une collaboration étroite et un suivi rigoureux des actions entreprises. Dans un second temps, le second point positif, le soutien financier. En effet, l'aide financière prévue allant de 0,9 € à 4,30 € par habitant et par an est une incitation positive pour les communes. Ce soutien permettra de couvrir une partie des coûts liés aux opérations de nettoiement et de prévention des déchets abandonnés. Enfin, le mandat de Dijon Métropole. La désignation de Dijon Métropole en tant que mandataire est judicieuse. Elle assurera une coordination efficace entre les différentes communes, facilitant ainsi la mise en œuvre du plan d'action. Maintenant, on va vous faire quelques propositions constructives. Concernant tout d'abord la prévention avant la répression. Je souhaite rappeler que la prévention est primordiale.
Prévenir est nécessaire et cette convention devrait renforcer les actions de sensibilisation auprès des citoyens pour réduire les infractions à la source. Mais sanctionner est tout aussi crucial pour éviter la récidive. Et pour cela, il y a un manque de moyens de surveillance. Un point crucial qui mérite d'être souligné pour prendre les contrevenants sur le fait. Malgré les bonnes intentions et les mesures prévues par la Convention, sans une surveillance adéquate, les actions préventives et répressives risquent de perdre en efficacité. Il est donc impératif de prévoir des ressources supplémentaires pour renforcer la capacité de surveillance. Il faudra aussi l'implication des habitants. Pour maximiser l'efficacité de cette initiative, il sera bénéfique d'impliquer davantage les habitants dans la lutte contre les déchets abandonnés. Par exemple, la mise en place de campagnes de sensibilisation, d'ateliers participatifs et de concours pour les quartiers les plus propres pourrait mobiliser les citoyens et les inciter à participer activement à la propreté de leur environnement. Enfin, utiliser des nouvelles technologies et des innovations. Exploiter les technologies modernes pour améliorer la gestion des déchets pourrait également être une voie à explorer. Un exemple, l'utilisation d'applications mobiles pour signaler les dépôts illégaux en temps réel pourrait grandement contribuer à dissuader les contrevenants et améliorer la réactivité des services de nettoyage. En conclusion, nous soutenons la Convention de soutien pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus avec Citeo. Cependant, nous insistons sur la nécessité d'une mise en œuvre équilibrée qui combine prévention et répression et qui se dote de moyens nécessaires pour une surveillance efficace. Ainsi, nous pourrons véritablement améliorer la propreté de nos espaces publics et la qualité de vie de nos concitoyens. Merci. Alors, de la sensibilisation, nous en faisons déjà. Il faut en faire plus et nous allons en faire plus. La ville est propre. Pour celles et ceux qui sont venus au nettoyage citoyen de début juin, c'était le premier, comme il était écrit, nous avons ramassé 40 kilos de déchets. C'est pas beaucoup à l'échelle de la ville et c'est pour ça que nous pouvons dire qu'elle est propre. Mais il faut faire, on peut continuer, on peut faire plus. Donc sensibilisation, effectivement. Et puis, même les caméras, elles servent aussi quelquefois à prendre les gens qui déposent leurs déchets sur la voie publique. C'est arrivé par rapport à des personnes qui n'habitaient pas Quetigny, mais qui venaient déposer leurs déchets un dimanche matin avec leur camion. Donc ça, c'est aussi les gens qui déménagent, par exemple, le vendredi soir ou le samedi, qui laissent évidemment la vieille machine à laver, les matelas et autres. Donc là aussi, ça nous permet de les verbaliser et ne le répétez pas. Les gens aussi souvent laissent les cahiers des gamins, des retours de colis et autres où il y a des noms et des adresses. Mais bien sûr que nous allons continuer. Pour autant, nous n'allons pas embaucher une personne pour régler ce problème-là, mais il faut travailler, continuer à sensibiliser. C'est aussi un peu le sens de cette délib. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter. Oui, on peut préciser qu'avec l'appli On Dijon. Oui. Peut-être le rappeler, ça. Tout à fait, complètement. Tout le monde n'a pas entendu, je pense. On Dijon. Et donc, j'en viens à vous solliciter pour votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Rapport numéro 8, c'est toujours notre collègue Philippe Schmitt. Dans le cadre du projet Cœur de Ville, c'est l'autorisation de cession du lot H qui correspond à l'ancien corps de ferme qui est situé au 5 avenue du Cromois. Philippe. Donc un sujet dont on a déjà débattu dans cette enceinte. Donc notre majorité a toujours pour objectif de faire de l'ancien corps de ferme du 5 avenue du Cromois un établissement accueillant des professionnels de santé avec un projet respectant l'architecture originelle du bâtiment.
Le projet de réhabilitation initialement porté par 3 sages-femmes sera dorénavant porté par Office Santé, dont c'est le cœur de métier. La société sera en charge de reprendre le projet de réhabilitation et de réunir plus d'une dizaine de professionnels pour intégrer cet établissement de soins. Office Santé pouvant vendre ou louer aux médecins les locaux. 11 professionnels de santé ont d'ores et déjà fait part de leur intérêt pour le projet, en plus de la sage-femme porteuse du projet initialement. La cession interviendra pour la SPLAD à l'euro symbolique et le prix de vente du terrain de 130 000 € sera mis au crédit de la municipalité pour l'opération d'aménagement du cœur de ville portée par la SPLAD. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la partie 1 et 2 du cahier des charges que vous avez en annexe 6 et d'autoriser la société SPLAD à vendre à Office Santé ou toute autre entité pouvant s'y substituer le lot H de la zone d'aménagement concerté cœur de ville dans les conditions définies dans le cahier des charges susvisé. Merci. C'est un dossier que nous avons déjà vu effectivement et les personnes qui étaient porteuses de ce projet se sont séparées professionnellement. Ce n'était pas le métier non plus et elles ont fait le choix, et avec nous d'ailleurs, nous suivons aussi cette opération, de confier cette opération à des professionnels, et c'est ainsi le sens de cette délibération. Et c'est des professionnels de santé donc qui seront là. C'est plus d'une dizaine, quinzaine sans doute, de professionnels de santé au service des Quétignois. Et je rappelle que le bâtiment va rester dans l'état tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et c'est aussi ça l'intérêt de ce projet, c'est que... Enfin, il va être rénové. Oui, il va être rénové quand même. On associera à la fois le verre, l'aluminium et la vieille pierre, et on pourra garder ce bâtiment qui, au départ, c'était pas gagné de le garder. Parce qu'il faut l'isoler, etc. Il y a quand même pas mal de travaux à faire. Merci. Y a-t-il des interventions, Monsieur Declercq? Première remarque, la cession entre la ville et la SPLAD est à nouveau consentie à l'euro symbolique, ce qui nous ramène à la remarque du point 3. Sur le fond, certes, quelques aléas sur lesquels nous n'avons pas suffisamment d'informations, vous en avez ajouté quelques-unes pour porter un quelconque jugement, ont rendu difficile la réalisation du projet initial, déjà privé, mais reposant sur une association de praticiennes indépendantes, au sujet duquel nous nous étions abstenus, compte tenu de la préservation du bâti et de l'intérêt du projet pour les Quétignoises. Certes, les prix de cession demeurent inchangés. Certes, le groupe chargé du chantier dispose d'une expertise que nous ne lui contesterons pas. Mais cette cession, dernier avatar en date du projet Cœur de Ville, que nous avons abondamment critiqué, au cas où vous l'auriez oublié, et dans une dimension peut-être exagérée, d'après les dernières informations que j'ai entendues à l'instant sur le nombre de praticiens concernés, passe, si nous comprenons bien, de praticiennes associées dans un projet commun à un promoteur immobilier, incluant certes des investisseurs publics, mais aussi des actionnaires privés. Pour cette raison, nous nous abstiendrons à nouveau sur ce projet, la santé étant une chose trop sérieuse pour être confiée aux capitalistes. Madame Dos Santos. Je me permets, je n'avais pas prévu d'intervenir, mais quand j'entends des inepties, ça commence à me hisser le poil. On est quand même aujourd'hui dans un déficit de professionnels de santé. On a la chance sur ce projet, il y a des choses que je ne partage pas avec vous. Ça, pour le coup, je le partage. On a la chance d'avoir des professionnels, 11 ou 15, qui vont s'installer. Je peux vous dire qu'il y a de la demande. Je ne pense pas que vous ayez aujourd'hui essayé de trouver un rendez-vous chez un psychologue ou chez d'autres besoins pour les enfants. C'est une catastrophe, le territoire, mais c'est national. Donc voilà, on arrête le cœur de ville là, on n'en est plus là, on est au-delà. C'est une nécessité pour la population de Quetigny, une nécessité en général. Donc nous voterons pour sans aucun souci. Merci, monsieur. Juste un tout petit élément de réponse, c'est quand même surtout les zones rurales qui sont totalement défavorisées. Ah non, ah non.
par justement les professions de spécialistes. Est-ce que vous avez un dermatologue à Quetigny? Il n'y en a pas. Je ne dis pas que la situation à Quetigny pour les dermatologues est satisfaisante. Je dis que si on considère le problème sur le plan national, c'est quand même les zones rurales, les déserts. Ça veut rien dire. Il y a pire ailleurs. Il y a nettement pire ailleurs. Mais- Or, il y a un nombre limité de praticiens, comme on le sait, suite à la politique suivie par le gouvernement depuis des années sur le recrutement des médecins. Je suis citoyen de Quetigny et évidemment, je souhaite tout à fait que les Quetignoises puissent avoir affaire à des spécialistes compétentes. C'est pas le problème. Le problème, c'est de construire quelque chose de très lourdement dimensionné, alors que des régions entières du territoire français sont quand même à l'abandon sur le plan médical. Mais on ne construit rien. On ne construit rien. C'est de la rénovation. Là, pour le coup, on n'est pas. Moi, je suis pas non plus dans le bétonnage à outrance. Mais là, il faut bien avoir notion qu'on récupère un bâtiment qu'on va rénover, dont on va garder la beauté des pierres existantes. Donc on n'est pas du tout dans la... Là, c'est pas de la construction. Vous alliez en faire quoi, vous, comme projet de ce bâtiment ? Bah voilà. Bon, au départ, nous avions proposé un espace culturel. Nous avons tout à fait reconnu ensuite. Mais enfin, bon, c'était avant tout pour nous l'idée d'une salle de spectacle. Bien entendu, la parenthèse en inclut une, on est bien d'accord. Elle reste de dimension modeste. On avait comparé notre situation à celle de Chenauve, donc on avait des idées. Et c'était quand même pas la seule solution possible pour ce bâtiment. Donc nous n'étions pas dépourvus d'imagination sur des projets. Bon, des choix différents ont été faits et nous sommes à fond pour ce qui a été fait sur la parenthèse, nous l'avons dit très clairement. Mais voilà, bon, cette idée de faire intervenir des capitaux, entre autres privés, pour installer une espèce de grand centre médical ne nous paraît pas forcément judicieux. C'est pas le rond-point de la nation. Les capitaux privés. Ah ben les capitaux privés m'embêtent, je ne l'ai pas caché. Qui parle dans le micro. Écoutez, il se trouve que les deux facteurs... Il y a quelques capitaux privés quand même pour faire avancer certaines choses. Grâce aux capitaux privés, on a 2 hôpitaux sur Dijon qui se complètent très très bien. Bon, Voilà, écoutez, je suis désolé. ne caricaturez pas. Mais non, c'est vous Ne- qui caricaturez. S'il vous plaît. Voilà, avec vos capitaux privés. S'il vous plaît, j'ai l'impression d'avoir un mentor à côté de moi. Stop. Je n'ai pas de mentor. S'il vous plaît, ne vous répondez pas. Je vous rappelle, on va passer à autre l'objet. Et effectivement, je ne partage pas non plus votre analyse, puisque ce sont des professionnels de santé qui vont être installés, qui seront peut-être propriétaires, parce que ça sera permis aux professionnels d'acheter leurs locaux, ils pourront être locataires, donc c'est aussi le moyen de les installer. C'est plus d'1,5 million, c'est 2 millions de travaux. Donc on peut comprendre aussi que des professionnels de santé ne soient pas forcément en capacité, n'est pas l'âme bâtisseur comme des professionnels peuvent le faire. Là, il se trouve que c'est Office Santé et franchement, il n'y a pas de capitaux publics pour construire cette structure, donc il faut arrêter de rêver. Et puis, quant au fait de vendre à 1 euro, je ne vais pas revenir sur le mécanisme, et si nous le vendons à 1 euro, vous devriez vous en féliciter, parce que c'est pour Quetigny, la ville de Quetigny, qui au final supportera les bénéfices et les coûts, c'est des frais en moins, et c'est bien ce qui explique pourquoi nous le vendons à 1 euro. Donc là, franchement, je ne partage pas votre analyse. J'enregistre votre information sur le fait qu'il y aura une partie à louer, etc., que je n'ai pas lu, peut-être que j'ai lu trop vite, sur les documents qui nous étaient fournis. Mais je ne change pas, évidemment, le fond de mon Et jugement. nous aurons des médecins généralistes qui vont remplacer ceux qui sont actuels aujourd'hui, effectivement, mais qui vieillissent et qui vont partir en retraite. Aujourd'hui, un nouveau patient, il ne trouve pas de médecin généraliste. Il faut qu'il aille à Saint-Apollinaire et ailleurs, et encore quand ceux à Saint-Apollinaire acceptent de les accueillir. Je vous invite à revoir ce dossier-là. Vraiment, des médecins, des professionnels, nous ne sommes pas dans un désert comme on peut l'entendre dans la Nièvre ou ailleurs.
Mais si nous ne faisons rien aujourd'hui, effectivement, dans 5 ans, dans 6 ans, et après on fermera la pharmacie, puisqu'il n'y aura plus de patients avec des ordonnances. Donc ils iront chercher leurs médicaments là où ils iront consulter leurs professionnels de santé. C'est tout un cercle vertueux et c'est le projet centralité. Sur ce projet, je sollicite votre avis qui est d'avis de voter contre, donc 2 contre, de s'abstenir, donc adopter. Je vous remercie. Le rapport suivant, le rapport numéro 9, c'est encore notre collègue Philippe Schmitt. Et là, nous nous rendons à Château-Service pour les locaux qui sont donc situés au 1 Allée des Ombrages. Et c'est un avenant au bail emphytéotique qui nous lie avec le conseil départemental. Dans le cadre du guichet unique, la ville de Quetigny avait conclu en 2006 un bail emphytéotique avec le département de la Côte d'Or, qui avait pour objet de mettre à sa disposition les locaux qui abritaient l'espace Solidarité Côte d'Or, ESCO, au sein de Château-Service, et le bâtiment construit en extension qui héberge aujourd'hui encore d'autres services départementaux, notamment la protection maternelle et infantile. L'espace Solidarité Côte d'Or est actuellement en train de déménager dans le bâtiment anciennement occupé par la CAF. En conséquence, il est nécessaire de signer un avenant au bail emphytéotique pour une durée de 30 ans afin d'acter les modifications de son périmètre. Plus précisément, cet avenant entérine la fin de l'occupation des locaux qui avait été mise à disposition à l'ESCO au sein du Château-Service et la mise à disposition au département de 5 places de parking moyennant un loyer de base de 4 200 € par an. Ce loyer sera toutefois diminué au cours des 10 prochaines années, 2024 à 2033, afin de compenser pour le département la valeur résiduelle des travaux qu'il avait financés pour aménager le guichet unique. Voilà, j'ai fait un résumé on m'a fait un résumé de cette délibération. Vous avez tous les détails dedans pour le loyer, la diminution du loyer qu'on aura pendant 10 ans. Voilà, le conseil départemental continue à être à Quetigny. Il a acheté ses locaux. Et c'était aussi un moyen de le fixer. Nous n'avons pas dilapidé le patrimoine communal. Sur ce rapport, s'il n'y a pas de Monsieur Declin. Bon, nous avions voté contre le projet présenté le 13 décembre 2022, dans une atmosphère un peu lourde d'ailleurs. Cette fois-ci, nous nous abstenons. Vos explications d'aujourd'hui concernant l'usage des locaux nous paraissant en conformité avec vos engagements d'alors. C'est les mêmes explications que nous vous avions données, mais la prochaine fois, vous avez les voter pour. Encore une fois, ça fait mal, mais ça viendra. Je vous propose de passer au vote. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, 2 abstentions. Donc adopté, je vous remercie. Le rapport suivant est donc le rapport numéro 10. C'est toujours notre collègue Philippe Schmitt et il concerne une convention de servitude entre la ville et Enedis pour le tracement de 2 lignes souterraines sur une propriété de la ville qui est située boulevard de la Croix-Saint-Martin, Roncevite et les Brûlés. Pas la famille, mais le lieu-dit. Donc là, c'est une convention dont on a l'habitude. C'est de permettre à Enedis de faire des travaux pour améliorer la qualité du service. Donc, voilà quoi. C'est un peu léger. J'aime ta concision. Vous avez tous eu la délibération. J'ai rien d'autre à dire. Oui, non. Enfin, faut dire c'est assez classique. Voilà, c'est Enedis qui pose des lignes sur le. On a 163 mètres sur 2 tuyaux. Ça va être situé vers le rond-point des chevaux aux allées Cavalières. Vous connaissez tous. Voilà. Merci. Ça a été vu en commission. Les plans vous ont été présentés. Ils ont été joints aussi au rapport. S'il n'y a pas d'intervention, je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopter à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 11. Nous passons donc aux finances, puisque c'est notre collègue Isabelle Pasteur qui présente le compte-rendu annuel de la collectivité, autrement dit le CRAC, au 31 décembre 2023. Merci, Monsieur le maire.
Comme chaque année, le compte-rendu annuel de l'ASPLAD concernant les opérations de centralité du secteur avenue Acquetigny nous est adressé. Depuis 2015, la ville, par le biais de l'ASPLAD, a construit près de 400 nouveaux logements autour des mobilités douces et des commerces de proximité pour favoriser le parcours résidentiel. Une résidence intergénérationnelle, des logements inclusifs pour les personnes porteuses de handicap, la construction du 3e lieu La Parenthèse et du bâtiment ICAD Empreinte. Enfin, la place centrale permet aujourd'hui d'accueillir des événements festifs, assure une meilleure visibilité des commerces présents et possède désormais un restaurant. Notre ville vit. Pour revenir à la présentation du CRAC pour l'année 2023, il est à noter donc des acquisitions à l'euro symbolique auprès de la commune de 2 parcelles, l'îlot C pour le programme Elitis et l'îlot H pour le projet de réhabilitation de l'ancienne ferme, l'achèvement des travaux de désamiantage et de démolition de l'ancienne poste, l'achèvement des ouvrages hydrauliques, des voies et des aménagements paysagers du parc habité et aux abords du parvis de la Parenthèse. Sur le volet des cessions, le CRAC 2023 enregistre une vente de terrain au profit de la société Elitis pour un montant de 524 kg euros. Le montant total de la participation de la ville, de la participation financière de la ville à cette opération reste inchangé. Il vous est donc proposé d'approuver le compte-rendu annuel de la collectivité arrêté au 31 décembre 2023 selon le document joint en annexe 9. Merci. Y a-t-il des interventions ? Je pense qu'il n'y en a pas, donc je vais soumettre à votre approbation. Il y en a pas. Voilà, tout a été dit. Fête de la musique, place centrale, qui permet justement d'accueillir des spectacles et de qualité et de permettre d'accueillir beaucoup de monde avec des équipements culturels. Donc je soumets à votre approbation. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté. Je vous remercie. Le rapport suivant, c'est le rapport numéro 12, la taxe locale sur la publicité extérieure pour les tarifs 2025. Merci Rémi. Afin de lutter contre la pollution visuelle causée par les enseignes publicitaires, nous vous proposons pour la 3e année consécutive d'augmenter la taxe locale sur la publicité extérieure à partir du 1er janvier 2025 dans le cadre juridique autorisé, c'est-à-dire une augmentation de 5 € par rapport à l'année précédente lorsque le plafond maximal autorisé par la loi n'est pas atteint. Pour notre commune, cela représente environ 160 enseignes assujetties à la TLPE pour un montant de recettes globales d'environ 240 000 €. L'exonération pour les enseignes de moins de 7 mètres carrés, visant principalement les commerces de proximité, est maintenue. Il vous est donc proposé de maintenir l'exonération de droit commun portant sur les enseignes de moins de 7 mètres carrés en surface cumulée et d'actualiser les tarifs de la TLPE à compter du 1er janvier 2025 selon la grille tarifaire jointe en annexe 10. Merci. Sur ce rapport, y a-t-il des interventions, Monsieur Declercq ? Nous apprécions le dernier considérant, sauf délibération contraire, qui attribue un droit d'intervention du conseil municipal. Mais, un petit peu nostalgique de la jurisprudence Quetigny, du Conseil d'État de 1996 sur les zones de publicité restreintes, nous souhaitons une politique un peu plus offensive et une dissuasion un petit peu plus forte pour obtenir une présence moindre de l'affichage publicitaire dans notre ville, à l'heure où se multiplient des choses dont on n'est pas toujours maître, par exemple les affiches et écrans publicitaires dans les rues de nos villes, d'où notre abstention. Des écrans publicitaires, il n'y en a pas à Quetigny. Il y a les panneaux qui défilent de la... Ça sert à tout le monde, c'est de l'information. Non, je parle pas de l'information. Ah, d'accord. Oui, les panneaux roulants de publicité. Je parle des éléments roulants qui sont... Mais je ne sais pas comment on appelle ça. Les panneaux numériques ? Non, qui défendent sans doute, des transports en commun. Enfin, je ne sais pas exactement. Je pense que notre ville avait une espèce de célébrité, je dirais, dans une lutte vraiment extrêmement résolue. Mais on n'a rien changé. On l'a toujours, ça. On l'a pas. D'ailleurs, vous avez tort, parce que vous avez souligné effectivement ce règlement qui était c'est l'époque d'Hervé Vouillot, qu'Hervé Vouillot a défendu avec beaucoup d'opiniâtreté.
et qui nous a valu effectivement d'aller en Conseil d'État. Et notre règlement a servi au règlement métropolitain. Oui. Et il n'y a pas plus de publicité à Quetigny, il y en a moins même, par rapport à l'époque. Il y en a moins qu'avant le... Hervé Vouillot, oui, bien sûr. Écoutez, alors franchement, ok, je ne mets pas du tout en doute votre parole, mais l'impression donnée par tous les panneaux qui se trouvent sans arrêt, qui défilent le long du tram, etc., je ne sais pas quel est votre pouvoir dessus. Mais, sur les arrêts de bus, les arrêts du tram, là, il y a d'ailleurs les annonceurs paient une redevance. Ah ben d'accord, ça je ne dis pas le contraire. Et que la commune... dans la métropole se sert effectivement voilà. pour travailler ces questions-là, oui. Oui. Mais il n'y a pas plus. Et là, sur le dernier... Il y a plus de publicité aux arrêts de bus, par exemple. Non, pas de sur le dernier règlement de publicité et le contrat avec les afficheurs, on a réduit encore. On a réduit. Je sais que vous réduisez actuellement. Et c'était en 2023. Oui. Bon, écoutez, bref. Début 2024 même. Bon, alors, si je me trompe, j'en suis bien désolé. Ah oui. Mais j'en suis bien désolé, je le dis. Hein. Non. Voilà. Non, donc, je disais seulement, vous trompez. Dont acte, mais franchement, quand on voit l'agression de l'affichage sur ces supports qui ne dépendent peut-être pas de vos décisions ni de celles de la métropole, je ne crois pas qu'on soit vraiment à l'abri de cette publicité offensive. Bon, voilà. Ce qui est toujours intéressant, c'est avant-après. Oui. Et je l'avais proposé aussi à la métropole de sortir un document avant-après. Mais c'est incroyablement surprenant. Il y a beaucoup moins de publicité. Et à Quetigny, il n'y en a pas plus. Et il y en a même moins. Parce que le règlement qui est métropolitain, avec un pouvoir de police que nous n'avons pas transféré au président de la métropole, il y a le nouveau règlement diminue encore la publicité. Eh bien, que cela continue à diminuer. C'est ma conclusion. Ce que je voudrais rajouter, c'est que là, on ne parle pas des panneaux publicitaires, on parle des panneaux qu'il y a sur les bâtiments. Oui. Il faut se rappeler, il y a 15 ans, là, sans doute, Carrefour, oui, effectivement. Premier étage, vous aviez les lettres Carrefour marquées en 2 mètres de haut, et il y en avait plein dans la zone. Ça a diminué. Et il en est que la première année qu'on avait cette taxe, on était à 320 000 euros, et là on est à 240 000. Saint-Maclou, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de pub sur le magasin Saint-Maclou. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est qu'on arrive à diminuer les publicités sur les bâtiments. Parce que c'est aujourd'hui ce qui est le plus important. Et la taxation qui nous rapporte effectivement des revenus sert aussi à diminuer. Voilà. Effectivement. L'usage de cet argent. Bon, je sais bien qu'il n'y a pas de phase communicant direct. Mais effectivement, si ça va dans ce sens-là, je reconnais que vous me donnez des informations concrètes que je reçois. Voilà. Madame Dos Santos. C'est juste une question budgétaire. L'augmentation de 5 €, ça ferait combien d'augmentation au niveau budget, recettes? En global, on est à 240 000 euros. Actuellement? Non, avec la nouvelle. Avec la nouvelle. Oui. Et avant, on était à combien? Je ne sais pas. Avant, on était à 220, ça fait à peu près une recette de 20 000 euros. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le rapport numéro 13, c'est un avenant à la convention d'affermage et au bail à construction entre la ville de Quetigny et la société Blue Green. Merci, monsieur le maire. Madame Pasteur, qui nous présente toujours ce deux. Merci Rémi. Par délibération du 19 décembre 2023, la commune a décidé d'abroger la décision de résiliation du contrat et de poursuivre l'exécution de celui-ci dans ses conditions antérieures jusqu'à son terme d'origine. C'est dans ce contexte que les parties ont repris leurs échanges afin de trouver un accord permettant une adaptation du contrat, répondant notamment aux critiques émises par la Chambre régionale des comptes, tout en mettant fin aux différends qui les opposent. Le présent avenant, joint en annexe 11, prévoit notamment la fixation d'un terme unique au 30 juin 2034 pour la convention d'affermage et le bail à construction,
un cofinancement des travaux du clubhouse via une subvention d'investissement plafonnée à 240 000 € représentant 90% maximum du coût des travaux, la fixation d'une redevance commune à l'ensemble contractuel fixée à 40 000 € à compter de 2024, indexée annuellement à partir de 2025 sur la base de l'évolution du tarif de l'abonnement individuel 7.7. La refacturation à Blue Green de la taxe foncière payée par la ville dans la limite d'un plafond de 25 000 €, le versement par la ville d'une subvention pour suggestion de services publics à hauteur de 10 000 € par an, comprenant notamment un forfait de 40 séances de 2 heures encadré par un professionnel du golf avec la mise à disposition du matériel dans le cadre des activités organisées par la ville, 85 séances dans le cadre du partenariat avec le collège Jean Rostand et plusieurs avantages tarifaires pour les Téquinois, tels qu'une remise de 50% sur les green fees et 50% sur les abonnements. De plus, Blue Green aura pour obligation de travailler à la labellisation FF Golf Biodiversité, comportant un cahier des charges en 3 étapes, avec des critères de préservation de la biodiversité établis en collaboration avec le Muséum d'histoire naturelle. Enfin, je rappelle que le golf municipal, c'est 60 hectares d'espace vert et 2189 arbres. Il représente un magnifique espace très bien entretenu et non constructible qui fait tronc-pont entre Quetigny et Dijon. C'est en quelque sorte une frontière verte qui fait écho à la volonté des élus fondateurs de se singulariser de la ville-centre. Véritable poumon vert, le golf est un lieu de biodiversité à valoriser. Il vous est donc proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant joint en annexe 11 et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toute décision et à signer tout acte nécessaire à l'application de la présente délibération. Merci. Nous avons là effectivement un patrimoine important. La nature a poussé et vraiment le patrimoine végétal est remarquable. Y a-t-il des interventions, Monsieur Decla? Oui, nous nous étions abstenus le 19 décembre sur la décision de revenir au bail initial signé il y a 35 ans avec la société devenue Blue Green, dont nous avions voté la résiliation un an plus tôt. Aucun autre candidat autre que Blue Green, devenu très exigeant, ne s'étant manifesté. Suite à cet échec, nous avons souhaité qu'on puisse, dans la décennie à venir, engager une réflexion de fond par la démocratie participative sur les tarifs, la restauration, la diversification des activités, avec des usages et des paysages moins gourmands en eau, et éventuellement une mise en régie de ce poumon vert pour la commune et pour l'agglomération, soumis à des menaces climatiques. Nous nous abstenons à nouveau sur ces 2 décisions complémentaires de pure forme, liées à des considérations techniques. C'est le meilleur moyen de sortir d'une affaire mal engagée. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Je n'en vois pas. C'est une affaire qui n'est pas si mal engagée et vous le verrez dans les semaines et mois à venir. Je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, 2 abstentions. Adopté, je vous remercie. Rapport 14, c'est la mise en œuvre du télétravail. Répondant à une demande des agents de notre collectivité et participant aux nouvelles formes d'organisation du travail, la municipalité a souhaité mettre en place la possibilité de télétravailler pour tous les agents. L'accord annexé à la délibération et relatant l'organisation interne des modalités de télétravail a été adopté à l'unanimité lors du comité social territorial de mai dernier. C'est une réelle avancée pour nos agents visant d'une part à répondre à l'organisation de leur vie professionnelle et vie personnelle et d'autre part à réduire les déplacements et ainsi diminuer notre empreinte carbone. Le télétravail, vous l'avez lu, est évidemment cadré. Il sera ouvert à 45 jours sur l'année et ne pourra dépasser 2 jours par semaine. Par ailleurs, si tous les agents de la collectivité sont susceptibles de télétravailler pour être éligibles au télétravail, l'agent doit exercer des activités susceptibles d'être réalisées au moyen de technologies de l'information et de la communication et ne nécessitant pas une présence physique permanente sur le site pour maintenir la continuité de services publics. Et nous savons bien
évidemment que certaines personnes ne peuvent pas le faire de par leur fonction. Aussi, il est proposé au conseil municipal de mettre en œuvre ce mode d'organisation du travail au sein des services municipaux selon le règlement que vous avez lu avec beaucoup d'attention. Y a-t-il des interventions, Monsieur Declercq ? Juste un mot. Puisque ce projet rencontre l'adhésion des personnels, et même si j'ai bien compris qu'ils y ont contribué, c'est avec une grande satisfaction que nous voterons pour. Merci. Il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport 15 concerne la modification du tableau des emplois. Il s'agit là, aujourd'hui, d'approuver la création d'un poste permanent de référent de parcours pour notre programme de réussite éducative qui accueille 260 enfants. J'ai fait référence tout à l'heure au PRE, nous sommes bien dans ce cadre-là, et ainsi de pérenniser le poste que nous avions créé il y a un an. Et puis, c'est aussi un poste d'ATSEM pour l'ouverture attendue et plébiscitée d'une classe de toute petite section à l'école maternelle Léuge François Mitterrand, qui accueillera à partir de la rentrée prochaine environ 16 enfants qui ont peu connu l'accueil en collectif et qui peuvent présenter des difficultés de langage. Voilà, 2 créations d'emplois. Et peut-être ça répond à une de vos remarques, Monsieur Declercq, où c'était lors du conseil administratif, vous nous aviez fait part de cette variable d'ajustement en diminuant le personnel. Je pense que l'erreur et la remarque peut être simpliste de comparer de date à date. Vous voyez, ces 2 postes-là n'apparaissaient pas au 31 décembre, et ils vont apparaître. Et au cours d'année, il y en aura peut-être d'autres. Et ainsi, les départs en retraite, tout ça. Donc, il faut être très vigilant avant d'employer des mots comme les variables d'ajustement dans le cadre de la préparation budgétaire. Voilà. Je reviens sur ces 2 créations, mais il me paraissait important de le rappeler. Sur ces 2 créations, y a-t-il des remarques, des questions ? Je n'en vois pas. Je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport 16 concerne l'action sociale de la collectivité, et notamment, vous le connaissez maintenant, puisque nous le passons chaque année, c'est la contractualisation avec le CNAS pour l'année 2024. La ville de Quetigny est adhérente au CNAS pour l'ensemble de ses agents depuis une délibération en date du 15 décembre 2009. En 2023, 2010 agents ont bénéficié de prestations CNAS pour un montant total de 41 758 €. Le CNAS, vous le savez, est un organisme qui permet à l'ensemble du personnel de bénéficier d'aides sociales et d'accompagnement dans divers domaines comme le loisir, la culture, le sport, les chèques vacances, le financier pour des aides sur des événements familiaux. C'est aussi la contribution financière prévisionnelle au CNAS pour l'année 2024 qui a été fixée par ce dernier à 46 004 €. Et je vous propose donc de réitérer pour l'année 2024 l'adhésion de la commune au CNAS. Y a-t-il des interventions, des remarques ? Je n'en vois pas. Je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport 17 concerne la protection sociale complémentaire avec la participation à la consultation du centre de gestion.
En effet, la protection de ces salariés est une préoccupation majeure de notre municipalité. Nous n'avons pas attendu et nous continuons, je dirais. La ville de Quetigny participe depuis de nombreuses années à la prise en charge partielle des dépenses supportées par ses agents au titre de la protection sociale complémentaire. Cette appellation recouvre la complémentaire santé et la prévoyance, ou on l'appelle aussi garantie maintien de salaire en cas d'arrêt maladie de longue durée ou d'invalidité. En 2013, la ville avait déjà augmenté son niveau de prise en charge de la complémentaire santé, qui pouvait aller jusqu'à 67,50 € par mois, et avait institué une prise en charge des cotisations de prévoyance à hauteur de 5 € par mois. Cette participation de l'employeur était jusqu'à présent facultative et librement déterminée par chaque collectivité. Des textes de loi récents rendent obligatoire la participation des employeurs et imposent des montants minimums à compter du 1er janvier 2025 pour la prévoyance et janvier 2026 pour la santé. Notre volonté est de nous saisir de cette évolution législative pour proposer aux agents de la ville une participation de l'employeur revue à la hausse et permettre ainsi à chacun de bénéficier d'une protection sociale complémentaire. C'est aider les plus fragiles, quelquefois les plus modestes, et dans des parcours avec des accidents de la vie. Et dans ce contexte, le Centre de gestion de la Côte d'Or propose à ces communes adhérentes de prendre part à une consultation visant à conclure une convention de participation collective avec une mutuelle qui sera choisie au regard de la qualité de son offre. L'adhésion à cette démarche préserve néanmoins les intérêts de la ville et de ses agents. En effet, il sera toujours possible, après analyse des offres, de confirmer notre adhésion donc à cette convention de participation du centre de gestion, si l'offre est intéressante pour la ville et pour ses agents, ou de nous retirer, et à ce moment-là, nous lancerons une consultation propre à la ville si les offres ne sont pas jugées pertinentes. Mais on peut espérer que l'effet masse permettra de rendre l'offre du centre de gestion pertinente. En tout cas, c'est ce que je veux croire. Et donc, c'est l'objet de cette délibération, c'est que vous puissiez accepter d'adhérer à cette consultation et de donner mandat au centre de gestion pour conduire cette consultation. Y a-t-il des interventions ? Eh bien, je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport 18 concerne une convention d'objectifs et de moyens avec l'association sportive de Quetigny, donc pour l'année 2024. Et c'est notre collègue Valentin Niaourou qui nous présente cette convention. Merci, monsieur le maire. La convention qui vous est soumise a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre la ville et l'association sportive de Quetigny. Ce partenariat se concrétise d'une part par la détermination d'objectifs communs, d'actions à réaliser et des moyens alloués par la ville suivant les règles fixées dans la présente convention. D'autre part, par la mise en place d'une évaluation commune des actions réalisées dans ce cadre. Les objectifs principaux poursuivis par la ville sont les suivants. Soutenir la SQ dans le développement des pratiques sportives accessibles à tous. Solidarité, sport handicap, sport santé, sport féminin. Favoriser le partenariat avec les services municipaux afin de développer l'accueil sportif des jeunes dans le cadre des temps périscolaires. Favoriser la participation de l'association lors d'événements de la commune à destination des habitants. Encourager le développement des pratiques sportives et de compétitions respectueuses de valeurs environnementales. Mettre à disposition gratuitement des salles municipales
leur siège social ainsi que certains équipements sportifs en faveur d'une politique territoriale d'animation à destination des habitants. La ville avait pour ambition de mettre en œuvre une convention d'objectifs et de moyens pluriannuels avec l'ASQ afin d'assurer la visibilité financière et une continuité des projets et des axes de développement. Toutefois, les récents échanges avec le club Omnisport et leur expert comptable démontrent l'utilité de mettre en place un audit sur la gestion financière et administrative du club. C'est pourquoi nous vous proposons de reconduire une convention annuelle avec un montant de subvention de 218 000 €, dont le solde sera conditionné à la réalisation d'un audit afin d'accompagner le club Omnisport dans la mise en place de procédures de gestion comptable et enfin de veiller à la bonne utilisation de l'argent public. Cette subvention sera repartie en 3 strates. Le fonctionnement de la structure, 120 000 €, le fonctionnement des sections, 94 000 €, les actions issues de fiches projet, 4 000 €. Par ailleurs, une subvention d'investissement de 12 500 € pour l'achat de matériel sportif, notamment pour la section badminton, sera versée sur présentation des factures et dans la limite de 80% du montant total. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'attribution d'une subvention de 218 000 € à l'ASQ, d'autoriser l'attribution d'une subvention d'investissement de 12 500 € pour l'achat de mobilier, d'approuver le projet de convention d'objectifs et de moyens, joint en annexe 13, d'autoriser le maire à signer la convention d'objectifs et de moyens et d'y apporter le cas échéant toute modification qui remet en cause son économie générale. Qui ne remet pas en cause son économie générale. C'est mieux, hein. Voilà. Merci. C'est aussi la reconnaissance du travail des bénévoles, effectivement, et qui contribuent aussi à ce fameux vivre ensemble que nous construisons jour après jour. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Donc, je soumets à votre approbation. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité? Je vous remercie. Notre collègue Valentin Niaourou nous présente le rapport 19 qui concerne les tarifs 2024 du golf municipal. Encore merci. Il est proposé au conseil municipal de voter les tarifs applicables en 2024 du golf municipal de Quetigny, selon la grille jointe en annexe 14, et ainsi d'approuver la reconduction des dispositions permettant aux habitants de Quetigny de bénéficier de tarifs préférentiels sur certaines prestations. Merci. Vous nous avez évidemment regardé avec beaucoup d'attention ces tarifs. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Donc, je soumets à votre approbation. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité là aussi. Et je vous remercie. Rapport 20, c'est toujours notre collègue Valentin Niaourou. Et il nous présente les tarifs 2024 pour les locations d'équipements sportifs. Il est proposé au conseil municipal de voter les tarifs de location d'équipements sportifs applicables à partir du 1er janvier 2024, selon la grille jointe en annexe 15. Cette grille tarifaire vise à intégrer les nouveaux équipements sportifs dans la grille, tels que le terrain de football synthétique, et également de valider la tarification pour les extérieurs à Quetigny et les entreprises privées de plus en plus nombreuses à nous solliciter. Merci. Vous avez vu également ces tarifs. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité? Je vous remercie. Rapport numéro 21, dans le cadre de l'action éducative, c'est notre collègue Patricia Bonneau qui nous présente une modification du règlement de restauration scolaire. Merci, monsieur le maire. Afin de contenir la répercussion de la hausse des prix des denrées alimentaires sur notre budget, en vue de mutualiser nos commandes avec d'autres villes de la métropole, et aussi de préserver la qualité des produits alimentaires servis à nos enfants, la municipalité s'est associée à la réflexion collective pour un nouveau marché public de restauration collective.
La structure d'insertion DESI a remporté ce marché public commun qui prendra effet au 1er septembre pour 1 an, reconductible 3 fois, soit jusqu'au 31 août 2028. Cela implique pour la ville de nouvelles règles de gestion, notamment sur les délais de prévenance pour annuler la commande de repas sans être facturé. Ce délai est désormais de 48 heures au lieu du matin même dans le précédent marché. Il convient donc de l'intégrer dans le nouveau règlement en demandant aux parents d'annuler le repas 48 heures avant le déjeuner concerné. Toutefois, la majorité a fait le choix de ne pas répercuter sur les familles cette évolution dans des cas précis. En effet, nous maintenons dans notre nouveau règlement de fonctionnement de la restauration scolaire la non-facturation des repas annulés le jour même sur présentation d'un certificat médical de l'enfant ou en cas de grève. Cela concerne l'article 3 de l'annexe 16. Par ailleurs, en termes de composition des repas, nous faisons le choix de proposer désormais 2 repas végétariens par semaine au lieu d'un seul, afin d'anticiper la future réglementation en la matière et de lutter contre le gaspillage alimentaire et la surconsommation de viande. Cela concerne l'article 10 de la même annexe. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications du règlement intérieur de la cantine scolaire, explicitées ci-dessus, et conformément au document joint en annexe 16. Merci. La restauration scolaire, c'est important. C'est un repas équilibré pour certains enfants qui n'en auront pas d'autres de la journée. Voilà. S'il n'y a pas d'intervention, je soumets... Si, Monsieur Declercq. Juste un mot, à nouveau. Nous disons oui à une procédure permettant, tout en luttant contre le gaspillage, d'appliquer des règles claires, engageant la municipalité comme les familles. Oui aussi aux propositions de menu prenant en compte la diversité des demandes des familles. Nous votons pour. Merci. Je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 22, c'est toujours notre collègue Patricia, et c'est la convention d'objectifs et de moyens avec l'association Auré. Merci. Poursuivant sa volonté de soutenir les acteurs associatifs œuvrant pour l'intérêt général, la municipalité a souhaité mettre en œuvre une convention d'objectifs et de moyens pluriannuelle avec cette association. Cela lui assure une visibilité financière, une continuité des actions et enfin un soutien dans sa recherche de subventions auprès de l'État et de Dijon Métropole dans le cadre de la politique de la ville et du nouveau contrat de ville, puisqu'Auré agit notamment pour les transitions numériques auprès de publics fragiles. Dans cette convention de 3 ans, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, les actions se déclinent sous forme de 3 fiches actions. La première, accompagnement à la scolarité, les aides aux devoirs, les 5 stages de révision pendant les vacances scolaires. Le dispositif prépare ta rentrée fin août dans le cadre d'un été pas comme les autres. La deuxième fiche, accompagnement numérique, stage informatique et robotique pendant les vacances de décembre, le centre informatique municipal, le Fab Lab, le jardin connecté et la lutte contre la fracture numérique. Troisième fiche action, le partenariat avec les services municipaux, culturels, tiers-lieux, la parenthèse, espaces verts, solidarité emploi, action éducative, espace jeunesse, vie associative avec un été pas comme les autres, la journée de rentrée des associations et la journée d'accueil des nouveaux habitants. Le montant de la subvention accordée s'élève à 20 000 € chaque année. Il pourra être revu par un avenant et l'État s'engagera quant à lui à hauteur de 8 000 €. La municipalité met également à disposition de l'association son siège social à l'espace Francis Moulin, des espaces extérieurs qui accueillent le jardin connecté et la prise en charge des factures d'énergie. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'attribution d'une subvention de fonctionnement annuelle de 20 000 € à l'association Auré, d'autoriser pour l'année 2024 l'attribution d'une subvention d'investissement de 7 200 € pour l'achat de 10 ordinateurs, d'approuver le projet de convention d'objectifs et de moyens joint en annexe 17 et d'autoriser le maire à signer la dite convention d'objectifs et de moyens et d'y apporter, le cas échéant, toute modification qui ne remet pas en cause son économie générale. Merci. Des interventions, Monsieur Declercq.
Oui à la prise en compte des besoins de cette association inclusive et efficace qui a particulièrement besoin de suivre de près les évolutions technologiques. Et oui, la fracture numérique est une réalité aussi pour nombre de nos concitoyens. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Dans le cadre de la tranquillité publique, c'est notre collègue Isabelle Pasteur qui nous présente un avenant à la convention pluriannuelle 2022, 2023 et 2024 de partenariat et de participation financière entre l'association Médiation et Prévention Dijon Métropole et la ville de Quetigny, Médiation Sociale. Merci Monsieur le maire. Notre ville dispose de la présence journalière de 2 médiateurs de la MPDM depuis 2022 et d'actions avec l'utilitaire de médiation sociale en pied d'immeuble depuis l'année dernière. En 2023, les médiateurs de la MPDM ont réalisé 266 veilles sociales au domicile des habitants de Quetigny pouvant présenter des fragilités ou un isolement, toujours en lien avec notre CCAS. Les médiateurs sont également intervenus dans la résolution de 246 conflits, principalement de voisinage. Le nouvel outil d'Aller Vers en matière de médiation sociale, l'utilitaire de médiation, a été déployé 31 fois dans les quartiers de la ville, donc Pré-Bourgeot, Place Centrale, Parc du Grand Chénier, Veuglotte. Cet utilitaire a permis d'aller à la rencontre des habitants des quartiers, principalement en soirée ou lors d'événements organisés par la ville, tels que l'inauguration de l'appart-service rue Ronde ou encore lors de la guinguette senior. Les contacts réguliers entre les services de la ville et les médiateurs permettent en outre de diffuser des informations municipales comme par exemple le dispositif du panier inflation ou encore le budget citoyen et de toucher plus largement une frange de la population qui n'a pas toujours accès aux informations papier ou numérique. Nous souhaitons par ailleurs accentuer le déploiement de l'utilitaire de médiation en partenariat avec nos services municipaux afin de développer l'Aller Vers. Enfin, la MPDM participe à notre comité local de sécurité et de prévention de la délinquance de façon mensuelle et apporte un éclairage social sur certaines situations familiales. Les médiateurs peuvent être mobilisés pour établir des contacts avec des personnes signalées. La MPDM prendra toute son ampleur dans le nouveau quartier prioritaire de la ville et participe au contrat de ville métropolitain. Lors du conseil d'administration de l'association en date du 12 octobre 2023, les membres ont acté une revalorisation de 4% des budgets liés aux activités de médiation sociale en raison des vagues d'inflation et afin de soutenir des projets innovants comme l'utilitaire de médiation nomade. Il vous est donc proposé d'adopter un avenant qui porterait le montant de la subvention 2024 à 40 040 € contre 38 500 € sur les 2 exercices précédents. Donc, il vous est proposé d'adopter l'avenant à la Convention 6 juin en annexe 18 de la présente délibération, d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit avenant, d'autoriser le versement à l'association Médiation et Prévention Dijon Métropole d'une subvention à hauteur de 40 040 € pour l'année 2024 conformément à l'article 4 de l'avenant subvisé et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toute décision et à signer tout acte nécessaire à l'application de la présente délibération. Merci. La médiation, c'est important. S'il n'y a pas d'intervention, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Une autre convention, donc pour 2024, de partenariat et de participation financière entre l'association Médiation et Prévention Dijon Métropole et la ville de Quetigny dans le cadre de la prévention spécialisée. Merci Monsieur le maire. En complément de notre éducation spécialisée qui accompagne au sein de l'espace jeunesse Pierre Desproges les jeunes de plus de 16 ans en situation de décrochage ou de perte de repères, nous bénéficions de la présence de 2 éducateurs spécialisés de rue de la MPDM depuis 2023. Ces derniers travaillent plus spécifiquement auprès des jeunes âgés de 9 à 16 ans. Un fort travail partenarial s'est créé entre ces éducateurs et notre espace jeunesse afin d'assurer un suivi des jeunes et pour permettre l'organisation de séjours de rupture communs. En 2024, 4 séjours jeunes sont organisés. Par ailleurs, la prévention spécialisée de la MPDM a ouvert une permanence au collège Jean Rostand, assurant ainsi un accueil inconditionnel des élèves et une écoute active. Les éducateurs spécialisés œuvrent à développer des solutions alternatives à l'exclusion scolaire et travaillent plusieurs problématiques avec les jeunes, telles que la phobie scolaire, l'insertion professionnelle, l'accès à la culture ou encore les valeurs républicaines.
Le montant de la participation financière de la commune de Quetigny est inscrit au budget à hauteur de 40 000 € pour l'année 2024. Il vous est donc proposé d'adopter la convention 2024 de partenariat de participation financière entre l'association MPDM et la commune de Quetigny, portant sur la prévention spécialisée, jointe en annexe 19. D'autoriser Monsieur le maire à signer la convention susvisée, d'autoriser le versement à l'association MPDM d'une subvention à hauteur de 40 000 € conformément à l'article 4 de la convention, et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toute décision et à signer tout acte nécessaire à l'application de la présente délibération. Merci. Des interventions, je n'en vois pas. Eh bien, il en sera ainsi. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport 25 concerne la majoration de la subvention à l'école de la deuxième chance. Et c'est Catherine, notre collègue Catherine Gauzy qui nous le présente. Merci, Monsieur le maire. Alors, l'école de la deuxième chance accueillait en 2024 8 Quetinois dans un parcours de formation visant à lutter contre le décrochage scolaire. Nous avons la volonté d'accroître nos partenariats pour amplifier le nombre de bénéficiaires, mais également pour intégrer cette structure dans notre nouvelle cellule emploi et insertion pour les jeunes à Château-Service. Aussi, dans le cadre de l'entrée de la commune dans le quartier QPV, quartier prioritaire de la ville, et des missions nouvelles qui seront proposées par la cellule emploi et insertion, il est proposé au conseil municipal de majorer la subvention qui était de 2 000 € et de la majorer donc de 500 €, soit 2 500 € pour l'école de la deuxième chance. Merci, tu as raison Catherine, il nous faut envoyer plus de jeunes à l'école de la deuxième chance. C'est un outil intéressant pour les remotiver notamment. Monsieur Declat. Oui, nous sommes totalement pour ce soutien à la structuration et à l'intégration des élèves en difficulté pour un meilleur accès à l'emploi, tout simplement. Merci. Je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté là aussi à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport 26 est un vœu relatif aux élections législatives anticipées et aux valeurs défendues par la ville de Quetigny, que je vais présenter donc au nom d'Élise Quetigny Demain et Réinventant Quetigny. Mais néanmoins, vous rappelez, je dois d'abord vous demander si vous êtes d'accord pour que je présente ce vœu. Y a-t-il des avis contre, des abstentions? Je n'en vois pas. Nos concitoyens tirent la sonnette d'alarme. Ils sont de plus en plus défiants et méfiants face aux représentants politiques. Nous ne pouvons faire la sourde oreille face à deux réalités prégnantes, la montée de l'extrême droite et une majorité d'abstentionnistes. À Quetigny, comme dans la majorité du pays, l'extrême droite est arrivée en tête des dernières élections européennes avec près de 24,30% pour le RN. Il ne s'agit pas de stigmatiser un parti, ni de montrer du doigt ses électeurs. Non, il s'agit d'expliquer en quoi la politique portée par l'extrême droite va à l'encontre directe des valeurs humanistes défendues par notre ville et contre l'intérêt des citoyens, notamment des plus défavorisés. Nous sommes de ceux qui pensent que l'action locale, l'engagement collectif sur son territoire, permet de peser sur la trajectoire de l'histoire et avant tout sur le quotidien des citoyens. À Quetigny, nous agissons. Nous agissons pour la solidarité, pour le pouvoir d'achat, pour la paix, pour une éducation émancipatrice, pour la lutte contre le réchauffement climatique qui impactera plus durement les classes populaires. À Quetigny, nous mettons en place un panier visant à lutter contre l'inflation. Nous œuvrons contre l'isolement de nos seniors à travers des animations collectives et un suivi social individualisé. Nous accompagnons notre jeunesse au sein d'un espace dédié pratiquant l'accueil et l'écoute, inconditionnellement ou en finançant des bourses pour le permis de conduire. Notre ville
a fait le pari réussi de la mixité sociale en intégrant ces logements sociaux en cœur de ville et en faisant une place prépondérante à la nature en ville. Dans les villes dirigées par le Rassemblement national, les subventions aux associations ont été largement revues à la baisse et les budgets consacrés à la culture, à l'éducation et au social drastiquement diminués. Les libertés publiques ont été bafouées et des couvre-feux instaurés dans certaines villes. Sur le plan national, les élus du Rassemblement national n'ont pas défendu le pouvoir d'achat des Français comme ils s'y étaient pourtant engagés. Ils ont voté contre l'augmentation du SMIC et contre le blocage des prix des produits de première nécessité. Les élus du Rassemblement national ne se sont pas non plus attaqués au modèle économique capitalistique qui rend les riches encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres. Ils ont voté contre la taxation des profits et contre le rétablissement de l'impôt sur les grandes fortunes. Les politiques économiques et sociales portées par les élus du Rassemblement national ne visent qu'à opposer entre elles les classes populaires et les classes défavorisées sans toucher aux nantis. La seule réponse dans leur programme social et économique est la préférence nationale. Les élus du Rassemblement national ne défendent pas non plus la réduction de notre empreinte carbone et considèrent que le réchauffement climatique est une vaste fumisterie. Ce sont pourtant, là encore, les classes populaires qui souffrent du manque d'isolation thermique de leur habitat ou de la hausse du coût des énergies fossiles. Heureusement, l'espoir est encore permis. L'union des gauches, à travers le nouveau Front populaire, est une lueur dans l'obscurité. À Quetigny, l'union des gauches aux européennes représente plus de 40% des voix. Cette union porte l'espérance d'un peuple, celle d'abroger des réformes injustes telles que la retraite à 65 ans ou la réforme de l'assurance chômage, celle d'agir sur le pouvoir d'achat des plus précaires avec une augmentation significative du SMIC, celle de financer nos mesures par la taxation des grandes fortunes. Nous nous tournons particulièrement vers la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse qui désespère de nous voir échouer contre le réchauffement climatique. Nos jeunes, pour qui l'ascenseur social n'existe plus aujourd'hui et qui vivront sans doute moins bien que leurs parents avant eux. Cette jeunesse qui ne croit plus en la classe politique pour leur garantir un avenir meilleur. Cette jeunesse qui délaisse les urnes et parfois le combat politique. Alors, à ces jeunes, aux abstentionnistes, aux indécis, aux contestataires, nous voulons dire que le repli sur soi, l'individualisme, l'abandon du commun n'a jamais permis d'améliorer le quotidien. Engagez-vous, mobilisez-vous, allez voter les 30 juin et 7 juillet. Je vous remercie. Je soumets. Monsieur. Non, non, je crois. Si. D'accord. C'est pas pratique. Je pense qu'il faudra qu'on trouve une autre disposition. C'est vrai. Alors là, je dois avouer que vous m'avez surpris. Je ne m'attendais pas à un tel vœu. Avant de commencer, je souhaiterais faire un petit rappel légal concernant les vœux en conseil municipal et la réglementation de ces derniers. Le cadre légal stipule que les vœux doivent respecter le cadre légal et réglementaire, notamment la neutralité politique dans les institutions publiques. Il doit avoir une pertinence locale et par conséquent doivent être pertinents pour la commune et ses habitants et ne doit pas servir de plateforme pour des campagnes politiques. Si nous faisons une analyse du vœu présenté concernant la conformité au cadre légal, nous sommes totalement en dehors des clous. Il n'y a aucune neutralité politique.
Ce vœu est clairement politisé, car il critique explicitement un parti politique et fait l'apologie de l'union des gauches. Concernant la pertinence locale, bien que les élections législatives et les valeurs soient d'intérêt général, le lien direct avec des actions municipales concrètes est faible, ce qui peut questionner la pertinence locale de ce vœu. Ce vœu ne propose pas de mesures concrètes ou d'actions spécifiques à mettre en œuvre pour la municipalité. Il se concentre davantage sur des critiques et des déclarations de principe, ce qui peut être considéré comme nullement pertinent pour un conseil municipal. Ce sont des points de non-conformité potentielle et une véritable propagande politique. En effet, ce vœu pourrait être interprété comme de la propagande, surtout s'il est utilisé pour critiquer un parti politique spécifique et promouvoir une alliance politique. Vous tapez sur un parti politique, mais vous vous associez à un autre parti qui annonce que la police tue. Et je ne parle pas des propos tenus concernant la politique internationale. Comment pouvez-vous être crédible après en matière de sécurité sur notre territoire si vous ne soutenez pas les forces de l'ordre? Je me permets toutes ces remarques, car le groupe éthique, lui, soutient le seul candidat qui n'a pas retourné sa veste en changeant de parti et reste droit dans ses baskets en ne cédant à aucune alliance, juste pour s'assurer un siège. Utiliser le conseil municipal comme plateforme pour des campagnes politiques est contraire à l'esprit et à la neutralité que doivent respecter les institutions publiques. C'est très grave. De plus, et c'est une mise en garde, en cas de victoire de votre candidat, sachez que ce vœu sera considéré comme un motif de recours pour tous les autres candidats et conduire à l'invalidation de l'élection. Enfin, ce vœu révèle votre vision très particulière de la démocratie, tout d'abord en ne respectant pas le vote des concitoyens. Ce qui soulève aussi des questions, c'est votre conception de la démocratie locale. C'est le fait que nous n'ayons, nous, groupe éthique, pas été invités à participer à la rédaction de ce vœu. Notre présence aurait non seulement permis d'offrir une vision moins partisane et plus équilibrée, mais surtout, elle aurait été plus attentive aux préoccupations de nos concitoyens et potentiellement plus efficace dans ses propositions. Je souhaite aussi exprimer notre profond mécontentement concernant le vœu présenté, qui semble davantage être une déclaration partisane préparant le terrain pour les prochaines élections municipales qu'une véritable initiative consensuelle au service de notre communauté. Votre choix de le rédiger sans la consultation de l'ensemble des partis que constitue notre Assemblée annonce une alliance une fois de plus entre la majorité et le groupe Réinventons Quetigny. Il est essentiel que toutes les voix représentées au sein de ce conseil municipal puissent contribuer de manière équitable aux décisions qui engagent notre ville et ses habitants. En conclusion, nous aurions pu demander que ce vœu soit retravaillé de manière collaborative avec l'inclusion des 3 groupes politiques présents au conseil municipal, ce qui aurait garanti une approche plus consensuelle et une formulation qui reflète véritablement les diverses perspectives de notre communauté. Mais nous vous laissons prendre vos responsabilités et ne souhaitons pas participer à cette mascarade. Ce qui nous intéresse, ce sont les habitants de Quetigny, et non une position que vous présentez aujourd'hui, c'est-à-dire une position politico-politicienne au service de votre parti et non au service des habitants de Quetigny. Et j'invite toutes les personnes dans cette assemblée qui, je sais, pour certains, ne partagent pas votre choix de votre alliance et la position de ce vœu, à rejoindre le bon sens et à voter comme nous contre ce vœu. Car, je le répète, ce vœu est hors la loi, antidémocratique et sera considéré comme motif d'invalidation de vote par l'ensemble des autres candidats aux prochaines élections législatives. En clair, nous sommes neutres et je vous avertis que ceci pourra être considéré, pas forcément par notre candidat, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est neutre, mais peut-être par d'autres personnes comme motif d'invalidation. C'est juste une mise en garde que l'on vous fait. Merci, Monsieur Quinquer, mais si vous voulez vous associer au vœu, vous pouvez encore le signer avec nous. Monsieur Decla ? Oui, je pense que si vous étiez associé à ce vœu, il aurait eu une toute autre
teneur et il n'aurait eu aucune signification. Parce que faire de la politique, c'est quelque chose de noble, et dans une assemblée municipale, on ne met pas dans sa poche les inquiétudes, la préoccupation, voire, on pourrait employer des mots encore plus forts, quand on voit les menaces qui s'accumulent sur le plan international comme sur le plan national à propos de notre avenir. Nous sommes de gauche, nous le revendiquons. Vous avez pu constater pendant ce débat que nous n'étions pas d'accord sur tout et nous ne le serons jamais. En revanche, quand la situation est grave au point que nous connaissons aujourd'hui, nous avons considéré comme étant de notre devoir de participer à ce texte. J'ajoute que nous avons participé aussi avec l'équipe municipale à un rassemblement à l'Arbre de la Liberté lors de l'invasion de l'Ukraine, au rassemblement place centrale du 17 novembre 2023 devant l'Arbre de la Liberté, celle aussi du 11 juin dernier, donc pour l'Ukraine, tout comme pour d'autres sujets plus immédiats. Nous sommes fiers d'avoir participé à ces mouvements avec la majorité municipale. Nous avons aussi appelé toutes les forces de gauche à participer à la grande marche pour Gaza d'avant-hier, entre Beaune et Chenôve. Certes, ça ne se passe pas à Quetigny, mais je pense que c'est un événement important. Tous ceux qui ont pu voir la ferveur et l'engagement des gens qui ont participé à cette marche vous le diront. La paix dans le monde et la paix civile méritent qu'on les défende de façon résolue et solidaire, en rassemblant un maximum de citoyens et citoyennes de bonne volonté dans des actions communes face à la menace. Vous contestez radicalement notre position, donc vous n'êtes pas d'accord. Je dis juste que j'ai fait une sauvegarde et en fait, il aurait été peut-être préférable, justement pour qu'il y ait plus de voix, qu'on fasse marcher la démocratie et qu'on inclue, y compris un parti de droite, comme je dis, qui reste droit dans ses assiettes et qui n'a pas fait d'alliance. Madame Dos Santos. Je voulais juste souligner 2 points. Le point où là nous sommes d'accord, c'est sur votre dernière ligne, où nous appelons les gens à voter, à se mobiliser sans aucune retenue, enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et deuxièmement, la différence, excusez-moi, c'est que la situation internationale, à la différence de vous, c'est que nous appelons à la paix et pas à la haine entre les peuples. Alors, peut-être M. Quinquer a un point. Le conseil municipal délibère sur les affaires de la commune. Il peut aussi émettre des vœux, sorte de délibération symbolique sans portée décisoire, sur tous les objets d'intérêt local, y compris de nature politique. Et le vœu consiste en l'expression d'un souhait par le conseil municipal. Il n'est pas décisoire et ne produit pas d'effet juridique. Considéré comme ne portant pas grief dès lors qu'il n'instaure ou ne retire aucun droit, le vœu ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, même en raison de prétendus vices propres, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi. Voilà. Après, les municipales, nous n'y sommes pas. Nous venons de voter aux européennes. Il y a un vote prochain qui n'est pas municipal, et ce sont les législatives. Et donc, il ne faut pas tout mélanger. Nous ne retirons rien du vote de nos concitoyens. Chacun, évidemment, ira voter en âme et conscience. Et d'ailleurs, nous les invitons surtout à aller voter. Alors, certes, pas contre un parti extrême. Cette allusion à la police, à la gendarmerie, franchement, c'est pas nous qu'il faut la faire. Nos relations avec la gendarmerie sont excellentes. Cette collaboration mutuelle, tant avec la police municipale que les élus, ne pose évidemment aucun problème. Et vraiment, c'est dommage, vous n'êtes pas aux affaires, mais sinon, si vous aviez les contacts permanents avec les gradés de la gendarmerie, avec la préfecture, vous verriez que souvent, Quetigny et son CLSPD est mis en avant.
Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas se tromper d'instant. L'instant, effectivement, est grave. Il nous faut appeler nos concitoyens à aller voter. C'est ce que nous faisons. Et voter, effectivement, pas pour le RN. Parce que le RN, nous le savons, nous l'avons dit, c'est dans le texte. On aurait pu vous inviter effectivement à écrire ce vœu, mais comme l'a rappelé M. Declas, je pense qu'il aurait été sorti de sa nature. Nos différences sont telles qu'il me paraît difficile, en tout cas, d'écrire un vœu contre le RN tel qu'il est écrit ici. Et néanmoins, vous avez vu qu'avec M. Declas, nous avons encore quelques différences, quelques désaccords. Alors, les municipales, c'est dans 2 ans pratiquement. On en reparle dans 2 ans. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il faut faire barrage au RN. Et nous le disons clairement, il faut faire barrage au RN les 30 et 7 juillet prochains. Voilà, merci. Je soumets... Oui, Monsieur Declas. Oui, c'est... Alors, après la fin de la séance, hein, je vous avais demandé... Bon, je le dis tout de suite. Alors, j'ai une petite déclaration à faire. Merci, Monsieur le maire. Comme vous vous en doutez peut-être depuis que je vous ai demandé la parole pour cette fin de séance, ce conseil municipal est le dernier auquel je participe. L'impact des années sur mon dynamisme et sur ma santé n'est pas sans rapport avec cette décision. Mais il y a d'autres raisons. Nous ne manquons pas de militants pour assurer la relève. Il était clair, dès la constitution de la liste Réinventons Quetigny en 2020, que des relais seraient transmis entre nous en cours de mandat, et vous en avez déjà vu quelques-uns. Nos représentants, croyez-le bien, garderont jusqu'au printemps 2026 leur esprit critique et aussi leur sens des responsabilités, mis au service des valeurs de la gauche et de la démocratie. Vous tenez à celle-ci, nous n'en doutons pas, Monsieur le maire, et vous constatez comme nous qu'elle se trouve aujourd'hui gravement menacée. J'aurais préféré tirer ma révérence de façon plus souriante, voire plus enjouée, mais Jupiter envoie parfois la foudre où et quand on ne l'attend pas. Je suis heureux de constater, Monsieur le maire, que nous nous trouvons en cette période de tous les dangers unis dans une mobilisation que beaucoup croyaient impossible. Nous nous sommes, pendant les 2 ans où j'ai été fier de représenter les citoyens et citoyennes qui nous ont accordé leur confiance, souvent affrontés, mais avec respect et en totale fidélité à nos engagements. Le travail des conseils et des commissions a été sérieux et constructif grâce à l'ensemble des élus et des personnels de la mairie que je tiens ici à remercier. Les interventions de tous bords n'étaient pas toujours enrobées de sucre et de miel, mais je le crois sincères. Nous aimons notre ville et nous travaillons pour les gens de tous âges qui y vivent dans la meilleure entente possible. J'adresse un cordial salut à tous les présents et toutes les présentes. Longue vie à Quetigny, qu'elle poursuive le chemin accompli au cours des 6 dernières décennies, comme disait un de vos prédécesseurs, de la ville pionnière à la ville durable. Merci, Monsieur Declas. Mais avant, je dois revenir au vœu puisque je ne l'ai pas fait voter. Et donc, sur ce vœu précédemment présenté, je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre. Donc, nous avons 4 contre. De s'abstenir, il n'y en a pas. Et donc, je vous invite à lever la main, de voter pour. Je vous remercie. Alors, Monsieur Declas, c'est une surprise, effectivement, que vous nous fassiez part de votre souhait de laisser votre mandat. Nous avons eu des échanges, effectivement, qui ont été quelquefois un peu rugueux, mais néanmoins toujours dans l'intérêt général. Et je dirais même que c'est dommage parce que je trouvais que vous amélioriez et que... alors ce soir, pas vraiment. Et ça fait déjà peur à Monsieur Quinquer, donc c'est pour ça. Mais néanmoins, nous allons continuer effectivement à travailler ensemble dans l'intérêt des Quetignois. C'est ce qui nous guide, c'est notre boussole. Nous ne leur enleverons aucun pouvoir, contrairement à ce qui a pu être dit tout à l'heure. Et je pense que mes collègues, en tout cas, saluent votre engagement dans les commissions, les propositions que vous avez faites.
avec des désaccords, nous l'avons dit, nous l'avons vu tout à l'heure, mais en tout cas avec une ligne directrice et fidèle aux idées que vous défendez. Donc, merci au nom de mes collègues et des Quétinois, j'ose le dire. Merci pour votre engagement. Et puis, mais nous aurons nul doute l'occasion de nous retrouver sur d'autres combats. Et dès le 30 et le 7 juillet, d'autres commencent. Merci à vous. Et bonne soirée.